J'aborde un sujet dont personne n'ose en parler, les dégâts locatifs au Québec. Alors voici quelques clarifications sur la responsabilité des propriétaires et des locataires. Selon le tribunal administratif du logement, mon but n'est pas de me substituer au TAL et comme je le dis souvent, je vous invite à vous référer au site internet du TAL ou même à les appeler pour avoir de meilleurs conseils. Ce que je peux vous dire, c'est que dans le paysage de la location immobilière et surtout au Québec et à Montréal, c'est pas fait pour tout le monde. Ce qui fait peur à beaucoup de gens et de se lancer dans l'investissement locatif, c'est la gestion des locataires et notamment la question des dégâts. Ça demeure une préoccupation vraiment importante pour les propriétaires d'immeubles à revenus au Québec. Alors avec des enjeux juridiques souvent délicats, c'est très important pour les propriétaires et les locataires de comprendre clairement leurs droits et leurs responsabilités pour ce qui est des dégâts locatifs, tel que c'est défini par le TAL, le tribunal administratif du logement. D'abord, la responsabilité des propriétaires. Selon les lois pour la location résidentielle, les propriétaires ont les obligations légales claires envers leurs locataires en ce qui concerne les dégâts locatifs. Tout d'abord, les propriétaires sont tenus de fournir des logements en bon état et aptes à l'habitation, pas des trucs insalubres. Ça inclut la garantie que le logement est exempt de défauts majeurs pouvant affecter la sécurité et la salubrité des lieux. Alors, salubrité des lieux, ça ne veut pas dire des vieilles peintures. Ça veut dire par exemple des fuites d'air importantes au point d'avoir de la difficulté à chauffer. Ça veut dire une plomberie défectueuse où l'eau coule tout le temps ou au contraire on n'a jamais d'eau chaude. Ça veut dire très mal isolé et avoir froid et ne pas arriver à chauffer. Ça veut dire aussi avoir infestation. Donc je pense à souris, rats, punaises de lit à Montréal, très important. Donc c'est ça qui va définir si la salubrité des lieux ou si les résidents vont se sentir en sécurité. En cas de dégâts locatifs résultant de l'usure normale, par exemple une cuisine, une salle de bain, c'est généralement au propriétaire de les réparer. Attention toutefois, si les dommages sont causés par la négligence ou le comportement fautif du locataire, lui, le propriétaire, il peut demander réparation. Je pense par exemple une porte de lave-vaisselle, si on monte dessus, c'est sûr ça va l'arracher et puis ça ne va pas fonctionner. C'est pas la même chose qu'une laveuse qui a 20 ans puis qui ne fonctionne plus ou qui a qu'un cycle sur deux qui marche. J'ai déjà vu ça. De plus, les propriétaires, eux, ils sont légalement tenus de maintenir les équipements en bon état de fonctionnement. C'est-à-dire un poêle, une cuisinière, c'est pas 3 ronds sur 4 qui doivent marcher, c'est tous. Pareil pour le four. Ça inclut donc des systèmes de plomberie, de chauffage, d'électricité et les autres installations essentielles, comme je viens de le nommer, qui sont importantes pour pouvoir jouir paisiblement du logement. Les responsabilités maintenant des locataires. Donc de l'autre côté, les locataires, ils sont responsables en ce qui concerne les dégâts locatifs. C'est-à-dire que selon la loi, ils doivent prendre soin du logement et éviter de causer des dommages aux biens loués. Par exemple, faire un party puis casser une vitre ou une porte patio, c'est pas la faute, même si c'était vieux, c'est pas la faute de l'usure. C'est plus l'usage, c'est par rapport à ce qui s'est passé. Donc ça signifie que les locataires ont la responsabilité de maintenir le logement propre en bon état, d'effectuer des réparations mineures qui peuvent être nécessaires pendant la durée de la location, dont ils sont responsables. Pas entretenir pour maintenir à neuf la propriété qu'ils ont louée et qui était déjà assez vieille. C'est pas ça que je veux dire. Et les locataires, ils sont tenus de signaler tout problème majeur au propriétaire dès qu'ils en ont connaissance afin que le propriétaire puisse appliquer les mesures et corriger le problème le plus rapidement possible. Je pense par exemple à une fuite d'eau. J'ai déjà entendu quelqu'un dire « Ah mais ça fuit pas beaucoup par le plafond ». Ben, quand même, c'est pas supposé. En cas de dommages causés par la négligence ou le comportement fautif du locataire, celui-ci peut être tenu responsable financièrement des réparations nécessaires. Il est donc vraiment important pour les locataires de prendre soin du logement loué, pas tout détruire bien sûr, et d'éviter des comportements qui peuvent entraîner des dommages. Je vous laisse libre à votre imagination. Le rôle maintenant du TAL, du tribunal administratif du logement, en cas de problème, de litige entre un propriétaire et un locataire concernant les dégâts locatifs, le TAL, lui, va examiner les preuves présentées. Ce qu'il va faire, en fait, c'est jouer un rôle important dans le règlement de la dispute. Un peu comme un tribunal de justice, en quelque sorte. Il va examiner les preuves des deux parties, puis il va rendre des décisions équitables basées sur les lois et les règlements en vigueur. Accorde une importance particulière à des choses comme la nature des dommages, la durée de la location, les preuves fournies par les deux parties,
Les décisions du TAL, elles sont contraignantes, elles doivent être respectées par les deux parties. Et j'insiste sur le fait que le TAL n'est pas là pour défendre seulement les locataires ou seulement les propriétaires, mais justement pour être l'arbitre entre les deux. En conclusion, je dirais que la question des dégâts locatifs, c'est un aspect important de la relation entre propriétaires et locataires au Québec, comme je l'ai mis en introduction. Il faut comprendre clairement les responsabilités légales de chaque partie en agissant bien sûr de manière responsable. Les propriétaires et les locataires peuvent éviter des litiges coûteux parce qu'on n'a pas envie de se retrouver au tribunal des petites créances pour réclamer de l'argent l'un à l'autre. Maintenir des relations harmonieuses, comme je le dis toujours, basées sur la communication tout au long de la durée de la location, c'est vraiment important. Et en cas de différend entre les deux, eh bien, il y a le TAL pour résoudre les conflits, pour trouver une entente équitable et impartiale. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker. Si vous avez des questions, écrivez-les dans les commentaires. Puis, si vous voulez plus d'informations sur le marché de l'immobilier, abonnez-vous à ma chaîne YouTube.